La nouvelle séquence d'enregistrement va avoir pour but d'apprendre à généraliser des calculs avec Scratch. Alors, c'est complètement différent du dessin géométrique. On va débuter avec un programme qui calcule la somme de deux nombres. Alors, je vous en fais la démonstration du résultat attendu. Quand on clique sur le drapeau vert, il lui dit bonjour, voici un programme qui calcule la somme de deux nombres. Et ensuite, il nous demande quel est le nombre 1 si j'écris 12. Vous voyez qu'ici, nombre 1 a pris la valeur de 12. Quel est le nombre 2 si j'écris 10? Enter. Il a ici 10 comme nombre 2 et il a calculé la somme lui-même et il a fait afficher la réponse. On peut aussi changer les valeurs comme il nous semble. On peut le faire avec même des nombres entiers. Par exemple, si je mets moins 3 comme nombre 1, et moins 5 comme nombre 2, il s'adapte et il calcule un total de moins 8. Alors, pour concevoir ce type de programme, on s'ouvre un nouveau programme Scratch. On vient l'intituler Somme de deux nombres. On va chercher notre bouton quand drapeau vert est cliqué. J'aime toujours aussi demander aux élèves d'énoncer, de faire dire au lutin l'objectif du programme. Alors, dans Apparence, on vient chercher le premier dire avec un certain nombre de secondes. Bonjour, voici un programme qui calcule la somme de deux nombres. Pendant, disons, 3 secondes. Ensuite, vous avez remarqué les petites cases qui étaient en haut à gauche, eh bien, ce sont des variables. Alors, on doit aller créer nos variables dans la section justement nommée ici en orange. Créer une première variable qui va correspondre à notre nombre 1 pour tous les sprites. Même chose pour nombre 2. Et finalement, on va aussi créer la variable somme. La prochaine étape était que le sprite demandait à l'utilisateur de lui donner le nombre 1. Alors, ce n'est pas un dire, c'est vraiment dans Capteur, c'est le bloc qui s'appelle justement demander. Ça, c'est quand on veut poser une question à laquelle pour laquelle on attend un résultat. Alors, première question, c'est quel est le nombre 1? Et on attend la réponse de l'utilisateur. On va justement aller chercher le bloc qui correspond à cette réponse-là, ici, en bleu. On va la mettre ici pour le moment. Prochaine étape, vous aviez remarqué dans la démonstration que quand je lui ai donné mon premier nombre, bien ici, la petite case a pris la valeur, nombre 1 a pris la valeur qui a été donnée. Alors ça, c'est dans la section variable. C'est le bloc mètre qui permet de faire ceci. Alors, la réponse de l'utilisateur, ici en bleu, on va aller la mettre à la bonne variable qui était ici, nombre 1. Ça permet d'attribuer une valeur à une variable. On peut aller tester à ce moment-ci ce que ça donne. On clique sur le drapeau vert. Et vous voyez qu'à la question « Quel est le nombre 1 ?» il y a un espace qui est apparu pour écrire une réponse. Si j'écris 5, le 5 va aller se placer dans la variable nombre 1. On peut venir l'observer ici. Alors, c'est la fonction ici de le bloc mètre. Pour le nombre 2, bien, on effectue les mêmes opérations. Un petit truc pour aller plus rapidement, on peut dupliquer à partir du demandé. On vient se placer sur le demandé, dupliquer. À ce moment-là, il duplique le bloc concerné et tout ce qui est en dessous. On vient placer tout ça et on effectue les petites modifications. Alors, la question, c'est plutôt quel est le nombre 2? Et la réponse obtenue, on va aller la placer dans la variable nombre 2. On peut aller vérifier si ça fonctionne jusqu'à maintenant. Alors, drapeau vert. Si j'écris 9 pour nombre 1 et 7 pour nombre 2, on a 9 et 7 qui sont venus se placer ici.
Il ne fait pas encore la somme, c'est normal, c'est ici qu'on est rendu. C'est à ce moment-ci qu'on peut faire intervenir les opérateurs mathématiques dans Scratch. Donc, en vert ici, dans la section opérateurs, on a les 4 opérateurs de base. Nous, on a besoin de l'addition. Ce qu'on veut additionner ensemble, c'est les valeurs de nombre 1 et de nombre 2, donc ce qui a été placé dans ces variables-là. Alors, nombre 1, on vient le placer ici, on arrive de la droite, on s'assure que c'est en surbrillance, que c'est le bon espace qui est en surbrillance. Même chose pour nombre 2. Alors ça, c'est vraiment le bloc qui fait le calcul des deux valeurs obtenues. Par contre, il faut maintenant aller placer cette valeur-là dans la bonne variable. C'est encore le bloc mètre qui est utile à ce moment-ci. Donc, la somme obtenue, on vient la placer dans la variable somme. On peut tester ce qu'on obtient jusqu'à maintenant. Drapeau vert. Si j'écris 2 pour nombre 1 et 6 pour nombre 2, on peut voir qu'ici, la somme de 8 a été calculée. Ce qui reste à faire, c'est faire dire la réponse à notre sprite. Donc, on va justement chercher un dire dans la section apparence. Pendant ici, comme c'est une réponse, j'aurais tendance à mettre 4 secondes. Et là, on veut combiner non seulement du texte, on veut qu'il dise « Voici la somme » avec le résultat de la somme. Alors, j'ai besoin de combiner du texte et une variable. Pour ceci, j'ai besoin du bloc regroupé dans la section opérateur. Alors, opérateur en vert, on descend, on va chercher regrouper. Alors, on vient le placer ici à la place de bonjour. Dans la première partie, j'écris le texte que je veux faire afficher. Alors, on peut écrire quelque chose comme voici la somme. Important de mettre un petit espace après pour que le résultat soit espacé du texte. Et ce que je veux afficher, c'est justement la somme qui a été calculée à partir de la ligne précédente. Donc, la réponse, elle est vraiment placée dans la variable somme. On fait quelques tests pour vérifier si ça fonctionne avec des nombres entiers, avec même des nombres décimaux qui contiennent des points et non des virgules. Alors, si j'écris 6 pour le premier, 9 pour le deuxième, voici la somme de 15. Je le teste à nouveau avec des nombres entiers. Si j'écris moins 4 pour le premier et 12 pour le deuxième, j'obtiens 8 comme somme. Et avec des décimaux, si j'écris 1.2 pour le premier, avec 5.6, toujours mettre des points, non des virgules. Pour le deuxième, on obtient 6 entiers et 8 dixièmes comme résultat. Alors, on enregistre notre programme et voilà, c'est fait pour la somme de deux nombres.